Pourquoi dit-on que Doctor Strange, depuis son apparition en 2016, a toujours été le personnage le plus mystérieux et le plus impénétrable de Marvel? Vous vous souvenez peut-être que dans Avengers Infinity War, il a regardé plus de 14 millions de futurs pour ne trouver qu'une seule voie pour vaincre Thanos. En fait, le réalisateur a semé d'innombrables indices dès le premier film de Doctor Strange. A eu début du film, à Camartage au Népal, le méchant Caecilius arrache secrètement les chapitres interdits du livre de Cagliostro. Regardez attentivement, la couverture du livre est un peu brillante, comme si elle était vivante. Et quand la page tombe au sol, on dirait une âme qui chute. La lumière dans le plan crée également une atmosphère où la bibliothèque semble avoir perdu de vie. C'est alors que l'ancienne apparaît, bloquant leur chemin. Elle porte une capuche, cachant la marque de la dimension noire sur son front. Cela laisse entendre qu'elle utilise secrètement l'énergie de la dimension noire pour manipuler la réalité. La musique est également très travaillée ici. Le compositeur Giacchino utilise une section de cuivre bruyante qui fait écho à la musique de Matrix. Une des inspirations de ce film est Matrix, qui compare les règles du monde réel à du code informatique. L'ancienne crée ensuite un espace étrange pour les intercepter. Voyant cela, Caecilius et ses hommes ouvrent des portails pour s'échapper. Un des disciples ne parvient pas à les suivre et tombe directement dans le vide, où il est piégé à jamais. Ce petit détail n'a pas été remarqué par beaucoup la première fois. L'ancienne laisse derrière elle la poussière dans le vent froid, et une histoire sur le temps, la mort et la rédemption commence officiellement. Le plan change pour New York. Dans un bloc opératoire, un homme est Stephen Strange, le chirurgien le plus arrogant et le plus génial du monde. Il est extrêmement confiant dans sa technique et défie la mort avec ses mains. Chaque succès est une façon de se prouver, pour suggérer qu'il est destiné à passer de l'histoire de la science à l'univers. Plus tard, Stephen porte un t-shirt imprimé avec la pochette de l'album solo de Syd Barrett, membre de Pink Floyd, Le Rire sur la couverture. Il reçoit ensuite un appel. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait de Rodney de War Machine. Le réalisateur a dit plus tard que ce n'était pas le cas. Certains ont donc supposé qu'il pourrait s'agir de l'opérateur de l'armure d'Hammer Industries dans Iron Man 2. Stephen trie les cas avec exigence, refusant tous ceux qui ne sont pas assez stimulants. Juste au moment où il regarde un dossier, la seconde suivante, deux voitures entrent en collision. Stephen est ensuite transporté à la salle d'opération. À son réveil, il voit ses mains criblées d'aiguilles et tremblantes, il est au bord de la crise de nerfs. Lui qui a été fier toute sa vie ne peut plus tenir un scalpel. Son monde s'écroule à cet instant. Il dépense ensuite toutes ses économies, subit toutes les opérations qui était paralysé au lit, est maintenant miraculeusement debout et joue au basketball. Ce personnage est en fait un petit easter egg. L'acteur, Ben Blah, est apparu dans un autre film de super-héros. C'est donc un petit clin d'œil interne de l'équipe Marvel. Stephen consulte ensuite son dossier médical et retrouve l'homme. Stephen et les chapitres interdits étaient l'apprenti de l'ancienne. Les pages volées sont toujours entre ses mains. S'il parvient à en déchiffrer les mystères, les conséquences pourraient être désastreuses. Mordo pense alors que Stephen pourrait être la clé pour sauver la situation. Finalement, l'ancienne accepte de prendre Stephen comme disciple. Stephen commence ensuite son entraînement. Un personnage important fait son apparition ici, Wong. Il a l'air froid et parle peu, mais il est en fait le partenaire le plus fiable de Stephen à l'avenir. Le plan passant suivre de Cagliostro vient d'ici. Plus important encore, l'espace vide a clairement contenu un autre livre. De nombreux fans supposent qu'il s'agit du Darkhold. Ce concept est apparu plus tard dans Agent of SHIELD et WandaVision. C'est l'un des livres de magie interdits les plus dangereux de l'univers Marvel. De plus, la bibliothèque cache de nombreux artefacts magiques, comme les divers artefacts montrés par Wong et Mordo. Il y a le bâton du tribunal vivant. Le nom est un hommage au tribunal vivant, le juge suprême de l'univers Marvel. À l'origine, dans Avengers Infinity War, le duel magique entre Stephen et Thanos avait failli inclure une apparition du tribunal vivant pour juger. Il y a aussi les bottes de Baltac, qui, dans les comics, permettent aux sorciers de voler. Stephen utilise une magie similaire lorsqu'il fait équipe avec Star-Lord plus tard. Peu de temps après, Mordo explique à tout le monde que les portails sont très importants en magie. Ils permettent aux sorciers de voyager librement entre les univers. Il suffit d'imaginer une destination dans l'esprit pour pouvoir glisser un portail qui y mène. Mais le talent de Stephen ne semble pas très élevé. Alors que ses compagnons réussissent, il ne fait que dessiner des cercles. Pour stimuler le talent de Stephen, l'ancienne l'emmène au sommet de l'Himalaya. Une personne normale mourrait de froid en moins de 3 minutes ici. Après avoir dit cela, l'ancienne s'en va, laissant Stephen seul pour méditer. Pour se sauver, Stephen doit sans cesse dessiner des cercles.
Alors que l'ancienne s'inquiète encore, un portail s'ouvre. Stephen a réussi. C'est ce succès qui redonne confiance à Stephen. Il commence à étudier la magie jour et nuit. La nuit, à l'insu de Wong, il vole de nombreux livres sur la projection astrale et commence à étudier tout seul. Cette nuit-là, Stephen entre secrètement dans la bibliothèque et parcourt le livre dont Caecilius a arraché les pages. Selon les descriptions du livre, il prend l'œil d'Agamotto et l'active avec un sortilège. Il commence à manipuler les changements de temps autour de lui. Il utilise ensuite une pomme comme objet d'expérimentation, utilise les changements de temps pour la faire manger, puis remonte le temps et fait finalement retrouver à la pomme son intégrité. Le réalisateur a ajouté des bruits de mastication et de rembobinage pour que le public ressente intuitivement la localité de la boucle temporelle. Cela explique aussi pourquoi Thanos dans Avengers Infinity War peut remonter le temps uniquement pour la gemme de l'esprit sur le front de Vision, sans avoir à réinitialiser l'univers entier. Par cette méthode, Stephen parvient également à restaurer les 2 pages arrachées du livre. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de les examiner, Wong et Mordo arrivent. Ils utilisent la dimension miroir pour couper Stephen. Ils informent ensuite Stephen que la perturbation arbitraire de la continuité temporelle est strictement interdite. Cette phrase est en fait un indice précurseur des règles du voyage temporel d'Avengers en gamme. Pourquoi il est impératif de remettre les gemmes de l'infini à leur place d'origine, sous peine de voir la ligne temporelle s'effondrer. De plus, manipuler le temps arbitrairement peut provoquer des décalages temporels et désordonner les portes dimensionnelles, ce qui entraînerait un piégeage permanent dans un vortex temporel sans fin. Après cet événement, ils reconnaissent le talent de Stephen et décident de lui révéler toute la vérité. Il y a des milliers d'années, le premier sorcier suprême, Agamotto, a créé l'œil d'Agamotto et établi 3 sanctuaires suprêmes. Les portes des sanctuaires mènent respectivement à Hong Kong, Londres et New York. Les sanctuaires forment un bouclier protecteur monde réel. À l'instant où Stephen est pris au dépourvu et mis à terre par un coup de pied de l'ennemi, il perd immédiatement ses signes vitaux dans la réalité. Christine utilise alors rapidement le défibrillateur. Sous l'effet du défibrillateur, Stephen libère une immense puissance et anéantit instantanément son adversaire. Après la fin de ce combat, Stephen révèle toute son expérience à Christine. Il ouvre ensuite un portail et retourne au sanctuaire. Quand il revient, Caecilius a disparu. Il est accueilli par l'ancienne et Mordo. Absorber la magie noire pour obtenir l'immortalité. Mais cette question n'obtient pas de réponse directe de l'ancienne. Elle ordonne seulement à tout le monde de défendre strictement le sanctuaire puis s'en va. Cependant, Mordo à ses côtés désapprouve l'approche de Stephen, estimant que Stephen fuit ses responsabilités et ne connaît pas le poids du devoir de l'ancienne. À ce moment-là, Caecilius et ses sbires reviennent. Alors qu'ils se préparent à accumuler de l'énergie pour détruire l'endroit, Stephen invoque d'urgence la dimension miroir. Ici, il ne pourra pas affecter le monde réel. Mais cela n'arrête pas Caecilius. Il lance un autre sort et tout le sanctuaire se met à se plier. Dans l'urgence, Stephen s'empare des portails de Caecilius pour tenter de le piéger ici. Mais la puissance de Caecilius est telle qu'il parvient même à contrôler le monde de la dimension miroir. Cette scène. Regardons d'abord cette scène. L'inspiration de cette scène vient clairement de la fameuse scène de pliage de Paris dans Inception. Mais dans Doctor Strange du temps. Dans cette séquence de remontée du temps, le réalisateur est particulièrement extrême. Par exemple, la bouche d'égout qui a explosé retourne à sa place et finit par frapper un ennemi. Même le homard du magasin de fruits de mer de la rue ressuscite avec le courant de l'eau. Cette méthode de combat utilisant la récupération du filet temporel est complètement différente des grandes batailles des précédents films Marvel. Elle renouvelle la perception visuelle du public. Voyant le sanctuaire de Hong Kong sur le point d'être restauré, Caecilius interrompt immédiatement la marche arrière du temps. Le temps s'arrête instantanément tout autour. Tout le monde se retrouve à nouveau en difficulté. Stephen semble alors réaliser quelque chose. Il s'envole vers la dimension noire. Tous pensaient qu'il rejoignait Dormammu, mais il avait déjà trouvé une stratégie. Après avoir mis en place une boucle temporelle, Stephen traitement. S'ensuit une guerre psychologique en boucle temporelle. Stephen est tué, le temps remonte, il est de nouveau tué, le temps remonte à nouveau. Du point de vue du public, nous ne le voyons mourir que 12 fois. Mais le réalisateur laisse intentionnellement l'espace dans ce monde altère la nature des choses. Le film se termine ainsi. Le thème final du film est en fait la phrase de l'ancienne. Nous ne pouvons pas choisir notre mort, mais c'est parce que la vie est limitée qu'elle a un sens. Ce que Stephen a vraiment appris n'est pas comment contrôler le temps, mais comment faire face à la mort, faire face à l'échec, et même faire face à ses propres défauts.
C'est la véritable métamorphose qui l'a transformé de chirurgien de génie en sorcier suprême. Initial. Mais c'est grâce à cette imperfection qu'il a trouvé une nouvelle force. Non pas la conquête, mais l'acceptation. Non pas la fuite, mais la protection. Il n'est pas étonnant qu'il soit devenu le signal le plus important pour Tony dans Avengers Endgame. Ce doigt levé ne dit pas seulement à Tony que c'est l'unique victoire, mais il est aussi comme un prolongement de l'enseignement de l'ancienne.